Alors on lance, Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent en replay pour ce troisième live Mon Asso Déchire. Et on est tout de suite dans le vif du sujet avec Nathalie Medalia pour aujourd'hui révéler votre étincelle. Et ça y est, on commence à poster. Donc, excuse-moi oui, Nathalie, alors, je t'ai coupé du oui. coup pour lancer le replay. Oui, donc juste pour le replay aussi, donc on commence à poster après avoir mis à jour son profil qui était la semaine 1 et après avoir commencé à prendre confiance et développer notre réseau sur LinkedIn qui était le sujet de la semaine 2. Donc pour la semaine 3, alors est-ce qu'on prend maintenant une question ou parce que je crois que Marion a une Oui, question sur Marion, peut-être la sophroniat. alors Marion, oui, quelle est ta question? On t'entend pas, ouais, ouais, ça y est. Bonjour, ça y est. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ok. Bah, moi, j'ai une question tout à fait générale. Pardon, j'ai raté la deuxième session parce que bah, j'avais mal noté sur mon agenda. ok. Donc, le deuxième, je l'ai raté. Moi, j'ai pas du tout mon association créée. J'ai pas de page LinkedIn, etc. Donc, ma question, elle est d'ordre général. Elle est la suivante. Est-ce que je peux créer une page spéciale au nom de l'association uniquement, mais pas personnalisée à travers moi? Alors ça, est-ce que tu étais là la première Moi, je vais Oui. t'inviter, Marion, à peut-être relire les ressources des semaines précédentes, parce qu'effectivement, ça, c'est une question à laquelle on a répondu. On n'aura pas le temps aujourd'hui de retraiter ce sujet, parce qu'on a plein de choses à vous dire, plein de choses nouvelles à vous Ok. dire. Je vais mettre dans le chat le lien vers les ressources. Donc, la page que je suis actuellement en train de vous partager, c'est la page Et est-ce qu'on ressources peut, où chaque la semaine... réponse c'est Oui, oui, je peux créer une Oui, page alors juste. on va oui, répondre quand même, oui. on va répondre oui, c'est possible, mais tu auras beaucoup plus de portée avec ton profil personnel, Ah, 70% de portée en plus que, ah, enfin même là c'est passé à waouh, 80 versus ah une bon? page entreprise. Donc une page asso c'est une page entreprise et on a tout vu dans la semaine 1, donc on t'invite à repartir sur ça. Mais oui, c'est faisable par rapport si tu as peut-être des contraintes ou c'est multicasquettes ou autre, c'est faisable d'avoir juste une page entreprise, c'est-à-dire une page asso, mais la portée et l'interaction sera beaucoup plus minimisée. Ah bon, d'accord. Je sais pas pourquoi, mais vous avez Voilà. indiqué le pourquoi? C'est les règles du jeu de LinkedIn. Ah LinkedIn, bon? c'est ouais. Ouais, Si c'est gratuit, c'est nous le produit. Donc en fait, en page perso, c'est gratuit, mais en page entreprise, ils mettent pas de visibilité pour promouvoir tout ce qui est bah, justement que les personnes achètent des ads, enfin financent sur le réseau. Donc les posts entreprises sont beaucoup moins visibles en organique. Waouh. C'est la Ah oui, règle du jeu. Et donc nous sur cette semaine, le but aussi c'est que déjà on détourne l'usage de LinkedIn pour les associations pour qu'elles soient plus nombreuses, qu'elles puissent montrer leur cause et prendre la parole. Et ça passe vraiment par le profil perso des présidentes, d'accord, fondatrices, cofondatrices futures engagées pour avoir beaucoup plus d'impact. Et donc tu verras dans d'accord, la semaine 1, on a même donné des astuces si tu es multicasquette. Comment bah, jouer avec tes multiples casquettes et prendre la d'accord. parole que sur l'assaut si tu as besoin ou sur plusieurs choses. Ok, bah, j'avais juste besoin de comprendre le concept, effectivement. Je savais pas, je connais pas du tout LinkedIn, donc ok. Donc vaut mieux passer par sa page perso. Ok, ok. merci beaucoup. Merci, merci Nathalie, merci Marion. Alors, donc là, Alors, on passe sur le voilà, étincelle. je vous ai remis dans le chat la page ressources générales. Et en fait, après, bah, vous cliquez, donc on rajoute, vous voyez, chaque semaine, on rajoute, donc là, on est la semaine 3, donc on a ajouté la nouvelle page. Et aujourd'hui, c'est Révèle ton étincelle. Tu vas, Nathalie, ou tu Oui, continues? on peut le Ouais. faire comme, comme Ok. les autres Ouais, semaines, ok. en combiné. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller. Donc c'était Marianne qui ne peut pas assister aujourd'hui, qui avait fait une jolie, une jolie histoire. Le Ouais. but de cette semaine, c'est justement de pouvoir poster et de parler de ce dont vous avez besoin dans vos assos. Donc en fait, là, si tu descends un petit peu la page, euh, le Marianne, elle a fait une histoire pour expliquer que bah, une histoire fictive, hein, que la récompense de raconter son histoire, c'est d'obtenir ce qu'on veut. Donc par exemple, si vous avez besoin
d'avoir encore plus d'impact, d'avoir, je sais pas, un local, des trucs concrets, en racontant dans par exemple, vous êtes à telle étape de votre assoprenariat et là, vous avez besoin d'un local dans telle région pour faire tel atelier pour telle cause. Le but, c'est de le dire pour que ça crée de vous des humains et que en fait on puisse bénéficier de la force du réseau parce que à travers une petite histoire on peut avoir un bel effet papillon et, euh, et, et, et que les personnes se sentent concernées et vous mettent en relation, par exemple, avec quelqu'un qui a un local. Donc là, on vous laissera lire la petite histoire qu'a mis Marianne. Mais le but, c'est de dire, avec une histoire, en fait, on engage émotionnellement les personnes et ça permet de créer cette relation humaine qui vous lie, vous, à votre cause et les bénéficiaires ou les personnes que vous avez envie de toucher ou d'engager avec vous dans votre chemin assoprenarial. Donc la question qu'on a envie de vous poser aujourd'hui, c'est aussi quelle histoire vous avez envie de raconter et de vous mettre l'outil à votre disposition, qui est quand même l'outil clé d'assopreneur que Chloé va vous présenter, qui est le cercle d'or, pour que vous puissiez avoir une méthode et pas partir dans la jungle du storytelling, de LinkedIn, on n'y comprend rien, mais avoir une méthode pour raconter ben, une partie de votre histoire et de votre cause. Donc, je te laisse prendre la Oui, suite, Chloé. alors effectivement, les membres du programme Assopreneur sont normalement au courant de cette méthode, de comment on parle de soi, de sa cause, de son projet, etc., de son asso. C'est la méthode du cercle d'or. Alors la méthode de cercle d'or, on vous a mis des références et on vous a mis notamment de la source, hein, c'est Simon Sinek, c'est un économiste. La vidéo date un peu, mais c'est toujours d'actualité. Alors lui, dans son exemple, il s'appuie sur une entreprise lucrative, hein, du marché économique. Et nous, on a détourné en fait cette méthode parce que dans l'entrepreneuriat, elle marche super bien. Et en fait, le cercle d'or, c'est le principe de toujours commencer par dire pourquoi on agit. On a tendance à vouloir dire ce qu'on fait, mais ça, finalement, c'est le troisième, vous voyez, c'est le troisième palier, hein, c'est quoi? C'est ce qu'on fait. Mais on vous demande, on vous invite à prendre du recul et à venir parler de pourquoi vous le faites. Et c'est ça qui touche les gens, hein, c'est vraiment, si vous regardez la vidéo de Simon Sinek, c'est en lien avec notre cerveau reptilien. C'est pas notre cerveau toujours qui décide, c'est notre cœur, nos tripes. Et finalement, de parler du pourquoi, ça va avoir beaucoup plus d'impact plutôt que de dire ce qu'on fait. Et entre les deux, il y a le palier qui s'appelle le comment, le how. Et ça, c'est comment on fait les choses. Ce palier, il est hyper important aussi pour vous démarquer, parce que des fois, on a tendance à se dire, non, mais c'est bon, des assos qui font ça, il y en a déjà plein, pour aider les enfants, pour aider les personnes comme ci ou comme ça. Il y en a déjà plein. Oui, mais moi, j'ai pas tout à fait envie de faire comme ça, j'ai envie de faire différemment. Et ça n'existe pas. Donc le how, c'est aussi un très bon argument déjà pour vous dire, OK, j'ai ma place parce que moi, je veux faire les choses différemment. Et ça va appuyer et finalement, ça, après, votre what, il va venir naturellement. Une fois que vous aurez dit pourquoi vous faites les choses, ce que vous voulez changer dans le monde, ce qui n'est pas normal, qu'est-ce qui vous prend aux tripes, hein, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes lancé dans cette aventure folle de la soprenariat, et comment vous le faites, votre méthode. Par exemple, vous avez déjà dû entendre, nous, chez Assopreneur, on dit tout le temps les échanges en gentillesse et diplomatie. Ça, c'est hyper important pour nous. On est beaucoup dans la sororité, dans l'humanité, dans le partage. Et ça, c'est hyper important. On ne veut pas être un accompagnement lambda où on vient, les gens, on ne connaît pas, on vient prendre l'info, on se forme et chacun repart chez soi. Non, nous, on veut que la communauté se connaisse. Et ça, c'est notre façon de faire, c'est notre how. Donc là, ça peut être des exemples, hein. Vous voyez, on vous a mis des exemples de qu'est-ce que vous pouvez raconter en lien avec votre cercle d'or. Donc, c'est pourquoi vous avez choisi une association versus une entreprise. Ça peut être une histoire à raconter. Pourquoi cette cause et pas une autre? Parce que ben, souvent, il y a une histoire derrière. Il y a un truc qui nous a touchés, soit personnellement, soit de près ou de loin. Mais voilà. Et ça, c'est ce que veulent entendre les gens. Les gens, ils veulent pas entendre je crée des ateliers pour aider, nanana. Non, ils veulent entendre l'étincelle. Qu'est-ce qui vous a fait au départ dire ok, c'est ça que je vais faire parce que
bah, je peux pas vivre sans faire ça. Et c'est ce que veulent entendre les gens pour Oui. compléter ce que dit Chloé, c'est ce que veulent entendre les gens et c'est aussi ce qui vous rendra mémorable et remarquable dans votre cause. Demandez-vous aussi en parallèle du cercle d'or, enfin c'est vraiment un complément, de dire ok, je veux sur ma casquette d'assopreneur au féminin parce que là je pense qu'il y a que des femmes. Quand j'ai vu la Mm, photo, on est ok, mais bon, tout à fait. le replay est adressé aussi aux quelques messieurs qui sont dans l'assoprenariat aussi, c'est de se dire comment j'ai envie d'être reconnue et perçue, comment j'ai envie qu'on me parle de moi. Ok, si on dit juste je suis la présidente de association Tartampion, voilà, pour pas citer d'association, ok, on sait pas Tartampion ce qu'elle fait, mais je suis celle qui va faire bouger les lignes pour euh, sensibiliser les enfants et faire en sorte qu'il n'y ait plus de diabète pour les enfants et que on baisse de 10% les diabètes parce que moi-même, je sais, votre fille ou votre nièce, elle a du diabète, ça permet de dire c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis contre les grands, je suis contre les grands groupes et je suis contre qu'il y ait des soft drinks pour les enfants. Enfin, un truc qui va vous parler et qui va faire que on va se rappeler que vous prenez la parole sur ça parce que il y a un lien avec vous. Bon, là, l'exemple, il est un peu, on va dire, tiré par les cheveux, mais ça vous permet de se dire, OK, j'ai envie d'être connue, pourquoi? C'est quoi ma cause? Et j'ai envie qu'on se rappelle de moi, pourquoi? Et le cercle d'or, il va vous amener dans cet exercice-là, que ce soit pour vous, mais aussi pour les gens qui vous écoutent et sur lesquels vous avez envie d'avoir une résonance. Parce que on est toujours à une ou deux personnes dans son réseau pour refaire le rebond avec ce qu'on a fait la semaine dernière, qui peut vous apporter soit un soutien, soit une mise en contact, une mise en relation, et qui peut rebondir par rapport à votre cause. Et c'est là où on est aussi, comment est-ce qu'on veut détourner LinkedIn? On veut le détourner pour que ça puisse vous amener vous ouvrir un champ du possible. Et si vous dites rien sur ce que vous faites, sur votre cause, et c'est pour ça on vous invite à travailler le cercle d'or avec des exemples là qui vont être, qu'on vous invitera à visionner avec des personnes d'assopreneurs ou pas Pour forcément, mais pitcher, ouais. qui pitchent Leur leur cause. projet avec le cercle d'or. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus engageant. Et Mm. ça peut se faire à différents niveaux, comme l'a expliqué Chloé, avec le pourquoi j'ai choisi de créer une asso, c'est qui, enfin, qui sont les gens qui m'entourent, pourquoi c'est important pour moi. C'est quoi un peu votre quotidien? Même pour celle, par exemple, Marion, tu nous disais que ton asso n'était pas encore créé. Il y a peut-être une genèse à raconter, ce qui a l'étincelle au final. L'étincelle, elle est là et elle sera toujours là. Et c'est de la partager parce que si elle reste dans le noir, ben, elle pourra pas briller à sa juste valeur. Et c'est ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui avec cet outil du cercle d'or. Et Je pour pense que tu peux l'anecdote, descendre. ouais, Ouais. pour l'anecdote, je fais juste une petite anecdote sur le pitch de Christine. J'étais en live, hein, j'étais à côté de Claire qui filme en direct, enfin qui a fait cette captation. Et on était dans un événement en plein air. C'était l'été. On était à l'extérieur dans un super grand jardin. Il y avait au moins, je sais pas, peut-être 200-300 personnes installées. Et vous savez, dans les événements plein air, il y a toujours un petit bruit de fond parce que les gens chuchotent et nanana. Dès la première phrase de Christine, quand elle a pitché, il n'y avait plus un bruit j'allais dire dans la salle, non, puisqu'on était en plein air. Il n'y avait plus un bruit. Et je peux vous dire que tout le monde a écouté du début à la fin son pitch parce qu'elle a capté les tripes finalement des personnes qui étaient là parce que son message était fort en fait. Voilà, pour dire que des fois, vous voyez, c'est des pitchs, hein, les vidéos, elles durent 4 minutes chacune, je crois, 3-4 minutes, et elles ont tout dit en fait en 3-4 minutes, et ça a complètement capté l'audience euh, qui était présente. Voilà, pour la petite anecdote. Et ça vous montre aussi que ça va bien au-delà Mm, de LinkedIn, en fait, mm. de connaître votre cercle d'or. Ah bah bien sûr. C'est dans tous les. Vous êtes l'ambassadrice, la représentatrice de votre asso. Donc, Mm, LinkedIn, on va dire, c'est un des leviers. Et c'est un prétexte, on va mm, dire, d'aller en parler. Le but, c'est que vous puissiez pitcher au plus grand nombre, mais à mm. chaque fois parler de votre asso et d'avoir cet outil, cette mallette à outils, de se dire, ah ben là, je vais activer telle manière de pitcher avec un pitch peut-être de 30 secondes ou peut-être plus long parce qu'on n'a pas toutes et tous l'occasion d'avoir 4 minutes de présenter.
pour présenter, mais c'est de se dire, voilà, je constitue ma mallette à outils grâce au cercle d'or pour pouvoir en toute occasion parler de mon asso et de manière qui accroche et qui capte l'attention de mon audience, que ce soit en ligne ou hors ligne. Merci. Ensuite, 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 il y a ouais. un petit exercice, mais ça, vous pourrez le faire chez vous hein, quand vous aurez, de toute façon, vous aurez cette page. Donc, de lire, on vous a mis 2 exemples de posts. Alors là, ça doit être un peu petit à l'écran, mais et en fait, c'est pour vous aider à identifier à quelle couche du cercle d'or ces histoires correspondent. Voilà, il y a eu deux posts mis en exemple, et vous pourrez vous amuser à essayer de retrouver. Manon, pardon, nous dit que c'est que le cercle d'or, ça va vers l'extérieur, mais c'est aussi vers l'intérieur, Mm. parce que quand on sait clairement pourquoi on fait ce qu'on fait, qu'on arrive à bien exprimer, c'est d'abord nous-mêmes qu'on convainc et motive, et c'est clairement ça en fait. Ça commence par avoir cette clarté intérieure pour pouvoir créer cet élan, animer la flamme avec toutes les Mm. personnes avec lesquelles on pourra partager, et ça passe par cet exercice de clarté. On appelle ça aussi le positionnement, mais normalement, si vous avez créé votre asso, vous y avez peut-être réfléchi. C'est peut-être le moment d'y réfléchir encore plus. Et sachez que dans le programme d'assopreneur, dont je fais partie, il y a vraiment cette étape, on la travaille en profondeur. Et ça permet vraiment d'avoir cette clarté et de pouvoir amener les autres avec notre cause. Ensuite, on voulait parler avec vous des peurs et des craintes, Mm. parce qu'on sait que c'est pas évident de prendre la parole, même si c'est pour son association en son nom, parce que comme on vous l'a dit, on est sur la partie profil personnel. Euh, et donc, on sait que vous allez avoir des petites voix qui vont vous dire non, mais pour qui elle se prend pourquoi elle me raconte cette histoire ou qu'est-ce que je vais raconter, cette partie-là, ça va intéresser personne. Donc, déjà, profitez de cette semaine d'assoprenariat pour, entre guillemets, sauter dans le vide et utiliser les outils ou les exemples qui vous ont été donnés pour parler de votre cause. Et en plus, vous pouvez bénéficier de notre soutien parce qu'en nous taguant, nous, on va être là derrière pour faire un peu vos cheerleaders, pour vous aider dans cette étape parce qu'on sait que c'est compliqué de parler de ça et donc, enfin, de vous. Et donc, on vous a donné en plus du cercle d'or, 2 exemples. Regardez aussi un petit peu parmi vos confrères, vos consoeurs assopreneurs ou même entrepreneurs, les posts que vous trouvez intéressants quand ils parlent de leur engagement ou la tonalité qu'ils utilisent et que vous trouvez intéressante ou inspirante. Parce qu'en gros, si vous aimez la manière dont quelqu'un vous a touché ou a communiqué, vous pouvez vous en inspirer. Donc le but, c'est pas de plagier ou de copier-coller, hein, mais c'est de s'en inspirer et de le remettre à votre sauce, à vous. D'ailleurs, c'est ce qui a marqué mot pour mot. Donc voilà. Ouais. Donc, Tu maîtrises ton sujet. Donc, le but, c'est de s'inspirer d'un post si vous avez du mal. Donc, de regarder un petit peu la structure, ce que vous avez ressenti et de le remettre à votre sauce. Et deux, on voulait vous partager aussi, on sait que dès qu'on appuie sur publier, ça fait peur, donc il y a l'astuce de programmer Mm. des posts. Si vous êtes en confiance le lundi et que la confiance s'amenuise au fil de la semaine, vous pouvez vous dire, le lundi, je me prends 2 heures pour programmer 1 ou 2 posts de ma semaine. Et je préfère ne pas appuyer sur publier, ça me fait trop peur. Donc, on vous a mis un petit tuto de comment programmer un post en direct, en natif, euh, sur la plateforme LinkedIn, en sachant que il existe des outils annexes pour programmer, mais là, on est vraiment sur le plus simple. On est sur la simplicité pour comment programmer. Donc, c'est très facile. C'est comme si vous alliez publier un post, mais au lieu d'appuyer sur publier, Mince. tu veux nous montrer en Je voulais direct? ouvrir, mais j'ai écrasé par-dessus. Attendez, je vais ouvrir un nouvel onglet avec mon profil. Hop. Donc c'est ici que ça se passe.
Donc là, vous faites votre post, blablabla. Bla, 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 bla. Bon, là, il est pas, il est grisé le bouton. Mais voilà. Voilà. Au lieu de Et au cliquer lieu d'appuyer sur directement, voilà, publier, ouais, vous vous avez une appuyez sur petite. la petite montre, voilà, pour programmer, Hop. pour, pour programmer à l'heure et à la date que vous voulez. En sachant que euh, il vaut mieux pas publier sur les heures où les personnes dorment ou ne sont pas connectées. Le but, c'est que ce soit vu. Donc, il n'existe pas de meilleure Mm, heure ou créneau pour publier. Le mieux, c'est que quand même ce soit un créneau où vous pouvez quand même aller. Donc, vous ne vous souciez plus de votre post qui est publié, mais vous pouvez aller interagir avec d'autres personnes ou répondre aux commentaires. mm. Donc, la meilleure heure, c'est celle où vous pouvez quand même être connecté pendant 15 minutes et interagir pour jouer le jeu de l'algorithme et aider un petit peu la plateforme à être, à ce que vous soyez visible. En sachant que le lundi, le réseau est quand même plus saturé et les personnes sont moins à même de lire, pardon. Donc, moi, je vous conseille de publier entre le mardi et le vendredi. Le lundi, c'est un peu moins, il y a un peu moins de résonance sur le réseau. Donc, voilà pour calmer l'angoisse de appuyer sur publier, vous pouvez appuyer sur programmer. Ensuite, oui, après, vous avez le tuto pour retrouver vos Ouais, postes voilà. programmés parce qu'après, enfin, il n'est plus visible, Mm. il n'est plus là, mais il est visible par un autre moyen. Et là, on vous explique comment faire. Et en plus, j'ai déjà répondu à la question, le meilleur moment pour poster, tu vois. Bah voilà, C'est parfait. la suite. Donc, le mardi, le mercredi et le jeudi. Le vendredi, c'est entre 8h et 10h. Mais comme je vous l'ai dit, si c'est des créneaux où vous ne pouvez pas être sur la Mm. plateforme, il y a beaucoup de personnes qui postent aussi sur la pause déj pour faire un peu, vous savez, la pause café et aller interagir. Au lieu de prendre votre café, vous interagissez. Si vous n'avez pas de collègues ou autre, vous interagissez sur la plateforme donc jusqu'à 14h. Et il y a des personnes qui postent aussi en fin de journée. Donc, le meilleur créneau, c'est le créneau où vous pouvez être disponible. Et le vendredi aussi, on avait, je sais pas si c'était la semaine dernière ou si c'était l'année dernière, une question sur le vendredi. Le vendredi, c'est possible aussi de poster, mais peut-être des posts plus, on va dire, plus légers Mm. ou plus storytelling. Enfin, ne parlez pas d'une cause profonde ou d'un truc hyper qui vous tient très, très, très à cœur le vendredi parce que on s'attend à des choses un peu plus, on va dire, Légère. légères, ou Mm. partage perso, ou votre expérience en tant qu'assopreneur. Votre expérience en tant qu'assopreneur, vous pouvez la partager ce jour-là. Merci. Donc, on est au milieu là de l'heure, Ouais. à 3 minutes près. Mm. Il nous reste la recette magique pour un poste réussi. Je vous propose, parce que la dernière fois, on n'avait pas pu prendre beaucoup, beaucoup de questions. Mm. Est-ce que déjà sur cette étape-là, c'est juste la structure du poste. Ouais. Est-ce que il y a des questions qui émanent, il y a des choses que vous avez envie de nous dire, sur lesquelles on peut vous aider, voilà, c'est le moment. Si vous avez des questions, je pense qu'on peut prendre 5 minutes pour un Mm. petit question-réponse avant de poursuivre sur la recette d'un Magique. poste. Si on n'a pas, on poursuit. Mm. Bon, ça a l'air d'être Eh ben allez, je crois que le cercle d'or, ouais, le cercle d'or, c'est maîtrisé. Mais c'est toujours sympa d'aller revoir la vidéo de Simon Sinek. Moi, j'aime bien de temps en temps, pas tous les jours, mais je me fais des petits updates. ouais. Super. Donc maintenant, on va aller sur la recette magique pour un post réussi. Alors là, on vous met plein d'exemples, hein, des types de postes. Alors, il y a trois grands types de postes, du plus facile au moins facile en termes de charge mentale. Euh, comment dire, du moins au plus lourd. Ah, attends, je suis perdue là. Du Donc, moins lourd au plus lourd en du termes de moins lourd charge au plus mentale, lourd, ouais. voilà. Euh, Donc les plus faciles, les postes entre guillemets les plus faciles à faire, c'est un peu les postes où on raconte le quotidien. Donc euh, parler de donner un chiffre de son rapport d'activité, raconter les backstage de l'organisation d'un événement, faire du passé, présent, futur, dire bah voilà
la semaine dernière, on a fait ci, blablabla, un retour sur quelque chose de passé. Ça, c'est les posts qui sont les plus abordables. Ensuite, il y a les posts un peu inspirants, les posts un peu d'humour, etc. Donc, pour faire une pause, une respiration, donc par exemple les posts du vendredi, des choses comme ça. Et après, les posts qui demandent un peu plus de travail et donc qui demandent plus de ressources en termes de charge mentale, c'est les posts pédagogiques. Par exemple, faire de la veille, faire des posts à valeur ajoutée avec du contenu de formation, du plaidoyer, voilà, où on apporte vraiment du contenu travaillé pour donner une valeur ajoutée, que les gens vont apprendre quelque chose grâce à votre post. Donc ça, c'est ceux qui demandent un peu plus de ressources. Euh, Ensuite, quelques exemples de types de messages pour animer votre communauté, hein. Ça peut être votre édito, parler voilà, de votre sujet du moment, votre actu personnelle ou de votre asso, hein, enfin pas personnel dans votre asso. Euh, Parler aussi peut-être la cause, les problèmes, les besoins, les problèmes. Donc ce n'est pas normal que, on a besoin de. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez régulièrement apporter. Souvent, enfin, pour les assopreneuses du programme, hein, on a fait l'exercice de trouver des c'est pas normal que. Et en général, des c'est pas normal, on en a une quinzaine, une vingtaine pour illustrer sa cause. Donc finalement, ça peut être de la matière pour faire des posts sur tous les c'est pas normal que qui ont fait que on est là aujourd'hui avec notre asso. Ensuite, ben, comme on l'a dit, les postes coulisses, backstage, envers du décor, ça marche bien. Les gens aiment bien savoir bah, comment ça se passe. C'est aussi inspirant parce que finalement, quand vous voyez un post de quelqu'un qui a organisé un événement, qui raconte un petit peu comment ça s'est passé en off, bah, c'est intéressant de dire, ah, bah, tiens, lui, il a géré ça comment, etc. Donc ça, c'est des posts qui intéressent. Parler aussi bah, des prochains événements, les dates, réflexes, les récurrences, voilà, votre prochaine actu. Appuyez-vous aussi sur les journées nationales, internationales d'eux. Quasiment toutes les causes hein, ont une journée nationale. Les enfants, c'est les enfants là en ce moment. Il y a, je crois que c'est le 20 novembre, des droits des enfants. Donc voilà, appuyez-vous, trouvez votre journée. Hein, farfouillez si vous ne l'avez pas trouvé, mais trouvez votre journée. Et ça peut être bah, l'objet d'un post, d'une thématique, d'une action autour de cette journée vos actus, vos victoires, les victoires de votre cause. Par exemple, je sais pas, une loi qui a été votée en faveur d'eux et c'est hyper positif pour votre cause. Bah, parlez-en. Donc ça demande de faire de la veille, hein, d'être au courant de son secteur. Euh, les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous pouvez faire des posts aussi pour dire, bah voilà, moi je veux qu'un jour, il y ait ci ou ça. Alors, ça peut être des posts, des objectifs à long terme, ou ça peut être des objectifs à court terme sur cette année. Moi, cette année, j'ai envie de ci, de ça, de faire tant de changements sur ma cause, etc. Et puis parler aussi de vos bénéficiaires, de leurs victoires. Ça aussi, c'est des très belles histoires. Ça permet de montrer concrètement ben, ce que vous faites via les victoires de vos bénéficiaires. Donc vous savez, nous, on l'a fait un temps dans notre newsletter et puis bah, faute de temps toujours, hein, on a un petit peu mis ça en pause. Mais on vous demandait des retours de choses que vous avez réussi récemment pour en parler. Et vous, bah, c'est aussi ça, parce que finalement, votre cause, c'est d'aider des personnes, c'est de faire ci, faire ça, et de dire, bah voilà, moi, j'ai telle personne qui était dans telle situation, et maintenant, sa situation a changé, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ça, et maintenant, bah, le résultat, c'est que cette personne, donc ça montre concrètement, hein, vous savez, pour celles qui ont fait la formation mesure d'impact, c'est de parler de son impact et finalement de qu'est-ce qui a changé dans la vie de quelqu'un ou dans la société grâce à notre action. Donc voilà, ça c'est plein de types de postes, hein. On vous en a mis plein d'autres, hein, des portraits de bénéficiaires, des difficultés, présenter l'équipe aussi, n'hésitez pas, hein, vos bénévoles, l'équipe la gouvernance, voilà, ça peut être des idées de postes. Des postes rêves, je rêve d'un monde où parler, voilà, si vous faites des actions commerciales, par exemple si vous avez des goodies, etc.,
pour faire un peu d'entrée financière dans votre asso. Les 10 façons de, voilà, il y a voilà, plein d'idées de posts. Et n'oubliez pas hein, les call to action dans les posts. Essayez de caser toujours une petite chose, soit faire un don, soit inscrivez-vous à un événement, soit demander du soutien, partager ce post à tant de personnes, etc. Enfin voilà, d'essayer de toujours un petit peu, ou un appel à commentaires aussi, hein, ça c'est hyper important, il faut que les gens soient amenés à interagir, de susciter les commentaires, puisque bah, c'est aussi l'idée des posts, hein, c'est d'avoir de la visibilité, et les commentaires amènent la visibilité. Donc plutôt que les gens like, on va les amener à parler, à demander, bah, et vous, c'est quoi votre routine, nanana, et vous, c'est quoi votre façon de faire ci ou ça, partagez-moi, et voilà, ça crée de l'engagement. Et du coup, en plus des posts, comme vous avez vu, il y a beaucoup d'exemples pour pas que vous soyez un peu dans l'affolement de se dire non, mais je poste quoi? Il y a plein de trucs. Mm. Donc, je vais vous inviter aussi à prendre un peu plus de hauteur. Donc, donc la clé 1, c'est le positionnement et le cercle d'or qui vous a été présenté. Mm. La clé 2, on l'a pas mis là noir sur blanc, mais avant de vous mettre dans les. Donc, la première chose, c'est de poster sur votre cause et de ce qui vous tient à cœur, c'est important. Mais de vous demander là dans les du coup 3 mois à venir jusqu'à la fin de l'année, enfin 2 mois, Mm. voire le trimestre, peu importe, dans une période de temps court, dans le mois à venir, on va dire c'est plus facile pour vous. Demandez-vous pourquoi j'ai besoin de communiquer, pourquoi j'ai envie de poster sur ma cause. Parce que vous êtes dans des saisons différentes Mm. de votre association. Vous avez des besoins différents. Marion nous a dit qu'elle n'avait pas encore lancé, elle n'avait pas encore créé sa structure, donc elle va peut-être être sur la question de commencer à avoir de la visibilité ou commencer à fédérer autour d'un message qui va être différent de Assopreneur, par exemple. Là, le but, enfin, je mets un but fictif, je connais pas tous vos buts, mais par exemple, c'est d'avoir plus de personnes dans le programme d'assoprenariat, peut-être de lancer une campagne de dons. Donc, regardez quel est votre besoin macro en termes d'assopreneur qui va être important de activer en termes de poste et de communication. Si vous avez besoin, vous êtes sur un renouvellement d'équipe, vous avez besoin de renouveler, de faire un appel à des bénévoles, par exemple, vous allez communiquer différemment que si vous cherchez un local pour communiquer pour un atelier. Donc, mettez en perspective vos intentions de communication ou vos besoins. euh, pour sélectionner les postes qui sont pertinents pour vous et qui sont pertinents pour votre audience. Donc, Chloé a parlé d'un call to action. Euh, le but, c'est que il se passe quelque chose avec vos posts et que vous puissiez à un moment mesurer l'efficacité, Mm. en plus des visites de profil, des MP qui peuvent venir vers vous, l'inscription sur une mailing list, l'inscription ou des réceptions de candidatures de bénévoles. Enfin, c'est vraiment de se dire comment je peux mesurer l'efficacité de ma communication pour que ça ne devienne pas un truc chronophage où on est en burn-out de communication parce qu'en fait, on communique sur plein de choses et on ne sait pas si ça nous apporte quelque chose ou pas. Donc, prenez ce recul, ce moment de vous dire quel est dans le mois à venir ou dans le trimestre, selon ce sur quoi vous êtes à l'aise, quels sont mes objectifs macro pour mon asso? Qu'est-ce que j'ai envie de faire savoir? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui est important pour moi, les bénéficiaires, euh, la cause? Et qu'est-ce qui va être du coup d'aller piocher dans ce qui vous a été proposé? Parce que si vous allez faire des posts random, ça va être compliqué pour vous après de voir des résultats. Tu me suis sur ça, Chloé? Ouais, Je- tout à fait. Ouais, ouais. Et en plus, Euh, ça facilite en fait de se dire, voilà, bah, des postes, finalement, il y a plein de sujets, on l'a vu juste avant, il y a plein de sujets, donc ça permet de se recentrer. Et ça, vous savez, chez Assopreneur, on aime bien, hein, parce qu'il y a tellement de choses à faire, on aime bien remettre des petites étapes et de se dire, bon, bah, ok, je me mets des petits objectifs. Par exemple, ce mois-ci, mon objectif, c'est ça, le mois prochain, ça sera ça. Voilà. Ça peut être comme ça, ou ça peut être de mixer les choses, de se dire, voilà, je vais faire des postes pour ça et des postes pour ça. Et comme ça, je peux alterner les deux parce que bah, moi, il faut que toute l'année, je trouve des bénévoles et je trouve des fonds. Donc peut-être vous allez alterner les postes plus pour trouver des bénévoles et plus pour trouver des dons.
mais c'est toujours hyper important de se dire bah, pourquoi on poste. Vous voyez, toujours pourquoi, il est toujours là, hein. C'est pourquoi on poste et pas juste poster pour poster parce que bah, après ça se voit, c'est vide et c'est pas intéressant. Donc toujours avoir une cohérence et surtout que ce soit bénéfique pour vous parce que faut en tirer quelque chose. Parce que c'est quand même du temps hein, de faire tout ça sur LinkedIn. Donc si c'est pour pas avoir de résultats derrière, c'est quand même dommage. Exactement. Et du coup, une fois que vous savez que vous avez travaillé votre cercle d'or, vous avez posé vos intentions de communication, on vous invite à regarder aussi la structure. Enfin, on vous a proposé une structure d'un bon poste pour que justement ça vous amène des, euh, des résultats et des retombées. Donc là, c'est des structures en copywriting un peu, on va dire, classiques, en sachant que l'accroche est ultra important et l'accroche, vous l'avez juste en bas, c'est, vous savez, les 2 à 3 premières lignes, selon que vous mettiez une photo ou pas, qui apparaissent et après qui apparaissent avant le voir plus. Donc c'est hyper important de capter l'attention sur l'accroche et souvent, ce qu'il y a dans ce qui est dans le corps devrait être dans l'accroche. Il y a souvent une punchline Mm. qui est hyper bien. Donc l'accroche, ce que je vous conseille moi, parce que j'accompagne aussi des entrepreneurs et dirigeantes je rédige leurs posts pour eux. Donc l'accroche, je la fais à chaque fois en dernier. Donc Mm. ensuite vient la problématique. Donc vous racontez l'histoire. Donc là, c'était un exemple. J'ai 116 Mm. enfants, voilà comment je gère mon quotidien. Donc on s'imagine bien que quoi, 116 enfants, on va se dire mais quoi, comment elle a 116 enfants? Donc là, on raconte que on parle d'un lieu en fait et d'une asso et d'un café associatif. Donc vous voyez la problématique. Euh, C'est que et le lieu ensuite on était a tout le temps. Eux, ils parlent de leur lieu, un lieu convivialité qui était tout le temps plein. Et ensuite, ils ont résolu ce problème grâce à ci et à ça. Et après, ils aimeraient accueillir plus de familles et donc ils recherchent des bénévoles. Vous voyez, ça termine par bah, le fameux call to action, hein, l'appel à l'action pour répondre à leurs besoins du moment. Alors Donc là, oui, il est hyper synthétique, hyper bref. oui, Donc on aurait pu raconter, oui, bien parce que là, sûr. il est un peu brut de décoffrage, on Oui, va dire, mais c'est pour que vous voyez qui est l'accroche, la problématique ou mm, l'enjeu, euh, en gros, de pourquoi vous parlez de ça. Qu'est-ce que ça apporte, enfin, qu'est-ce que ça apporte? En gros, le so what? Pourquoi vous mm, faites pourquoi vous parlez de ça? Ou qu'est-ce mm. que vous avez fait? Donc c'est l'apport de valeur. Et à la fin, l'appel à l'action. Donc, c'est un peu la structure bateau, mais pour faire la checklist de se dire, OK, à quoi va servir mon poste? Ensuite, il y a une autre structure qui est très fréquente en copywriting qui s'appelle la méthode AIDA, avec le début de chaque lettre. A pour attirer l'attention, I pour susciter l'intérêt, D pour le désir, donc faire monter le désir, et A pour passer à l'action. Donc ça, vraiment, c'est des structures, si vous avez besoin, ou ce que je vous recommande, enfin, quand on l'avait fait, on n'avait pas trop parlé de ChatGPT, etc. Mais ce que vous pouvez faire, c'est écrire, enfin, pas écrire, parler, parler votre poste, dire de quoi vous voulez parler. Voilà, j'ai envie de parler de tel événement, tel truc, de le parler l'écrire, donc soit dictée vocale sur Google Docs, soit la dictée vocale sur ChatGPT, et ensuite lui demander avec votre tonalité, exactement avec ce que vous avez dit, qu'il optimise le poste avec la structure AIDA. Ça peut vous aider aussi, mais comme ça, le but, c'est pas d'avoir un poste robot ChatGPT tout plat, Mm. sans émotion, sans rien, mais qui parte de vos mots, un peu ce qu'on appelle le tone of voice, Mm. donc avec votre manière de vous exprimer pour qu'il le reformule avec le AIDA, par exemple. En sachant que l'accroche, ça reste quand même le plus important Mm. parce que comme je vous l'ai dit, si dans le corps du poste il y a un truc trop bien, mais qu'on n'a pas cliqué sur voir plus, eh bien, on ne le verra pas. Donc, vous voyez là, par exemple, c'est un nouveau chapitre s'ouvre, c'est ça l'accroche. Après 2 années incroyables chez Benevolt, il est temps pour moi de, ah, qu'est-ce qu'elle va faire? Bim, on a envie de regarder. Mm. Je prends quelques exemples hein, Ouais. de mon fil. Ah ben, on retrouve Laure qui était déjà dans les pitchs.
Est-ce que j'ai un exemple qui repop là? Plaf, c'est la fin. Les femmes fortes, c'est aujourd'hui et demain, plus que jamais. Voilà, donc là, on a envie de savoir qu'est-ce qu'elles nous partagent. Donc, il Euh, y a le combo ouais, accroche et image qui est ouais, quand même important ouais. parce qu'on se dit, ah, qu'est-ce qu'elle fait avec cette personne? Ok. Donc, donc Mais en même temps, il dit que c'est fini. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, centième épisode et dernier. Voilà. Euh, et donc, demandez-vous aussi dans l'accroche si vous-même, vous lisez votre post, est-ce que vous auriez envie de cliquer sur voir plus? Est-ce que vous êtes votre meilleur juge à vous dire, Ah, voilà. Alors, Caroline Mignot, hein, n'hésitez pas à la suivre. Elle fait partie des top voice dont on parlait la semaine dernière, des personnes à suivre. Et donc, vous pouvez vous inspirer de ces méthodes. Voilà, le podcast classique est mort. Et là, bam, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Parce qu'on sait que c'est une pro du podcast et c'est une référence du c'est une podcast, oui. référence. Ouais, Ouais, tout à fait. Entre autres, pas que du podcast, ouais, ouais. mais voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder. Inspirez-vous aussi de Claire, hein, suivez Claire parce que c'est elle notre pro LinkedIn chez Assopreneur. Donc, elle fait des posts qui sont souvent bien, bien suivis avec des belles accroches et euh, voilà. Bon, je reviens. Hop. Donc là, on a fini sur les accroches, ben, les exemples justement que tu disais sur Ouais. Claire. N'hésitez pas aussi à vous, parce qu'il y a plusieurs types d'accroches dans le secteur associatif, dans le secteur entrepreneurial aussi. Donc n'hésitez pas à, comme le fait de raconter son histoire, de regarder des posts, vous, qui vous inspirent, et de voir aussi là des accroches où vous dites, ah, ça peut être intéressant, ça me parle, je peux le remettre à ma sauce pour ma thématique qui vient de la semaine. Donc vous voyez que voilà, il y a les exemples, on a mis, Alors tac. là, Marianne, elle vous a fait des exemples aussi de voir, parce que vous avez vu qu'il y a un nombre de caractères à chaque fois. On voit deux lignes, on voit X mots, etc. Donc, Marianne a fait un super truc, c'est qu'elle a fait un post ici pour dire, voilà, sur la version mobile, on voit jusqu'ici, et sur ordi, il y a trois lignes possibles, si vous sautez pas de ligne, hein. Euh, mais l'idée, c'est de faire quand même quelque chose de court pour tout de suite capter l'attention. Vous voyez à chaque fois par exemple, un post là où il y a une phrase en deux lignes et comment ça apparaît sur téléphone ou sur ordi. Ensuite, la petite astuce, donc pour rédiger son post, règle d'or, faire des phrases, faire simple et efficace. C'est la règle des 3-1. Une idée par post, une info par phrase et une fonction par mot. Est-ce que Nathalie, tu veux nous en dire plus sur cette règle des 3-1? Oui, ben, c'est la règle de. Ensuite, on a tendance à écrire trop long parce que on a fait des études, on a les règles de grammaire, de français. Oubliez tout ça. Donc, on n'écrit pas, on n'écrit pas n'importe quoi, mais oubliez tout ça. Faites des phrases ultra courtes et en général, à première lecture de votre poste, supprimez 20% de l'intérêt de ce que vous avez dit, comme les petits mots inutiles. Mm, Je pense que peut-être non, mm. je pense, ou juste on enlève, on va directement sur l'info clé, les adverbes Ouais. souvent inutiles, et voilà, et on s'affirme, on est on véhicule son point de vue, en sachant que le poste parfait n'existe pas, et c'est en faisant qu'on devient forgeron, en Mm, forgeant qu'on devient forgeron. Donc, vous allez être de plus en plus à l'aise. Donc, moi aussi, ce que je recommande, c'est de les faire en dictée vocale pour après les retravailler en écrit. Mais que ça parte, surtout avec la montée de ChatGPT, etc., on voit des posts lisses avec plein d'emojis. Alors, les emojis en début de phrase, c'est ChatGPT. Les longs tirés, c'est ChatGPT. Donc, pour garder notre touche humaine, tout ça, pardon, de se dire, voilà, utiliser
la dictée vocale aussi, pour capturer vos idées et aussi pour en faire des bons posts. Donc ça, c'était la problématique 1. Et la problématique 2, c'est je n'ai rien à dire. Donc normalement, vous avez plein de trucs à dire avec tous les exemples qui vous ont été donnés, les exemples du cercle d'or et les exemples de ressources. Et en plus de ça, on vous a créé une bibliothèque de contenu. Euh, C'était Marianne qui avait travaillé sur ça pour vous donner des exemples de posts et qui sont en plus illustrés. Donc ça vous permet d'aller piocher ici pour ne pas avoir la panne de la feuille blanche tout en gardant en tête que posez vos intentions. Le but, c'est pas de faire 30 jours de poste ou je sais pas combien il y en a, 40, et de poster tout en vrac. C'est de se dire qu'est-ce qui vient servir votre objectif et votre cause au moment donné, à un moment donné. Ah, je crois que c'est une copie, donc à voir si c'est le bon. Ouais, je Parce que tout est vérifierai en un. ça. Ouais, ouais, je vérifierai, tiens, parce que c'est vrai que. Ok, Ouais, parce que j'ai l'impression que ça a été copié. ouais. Mais donc vous avez, même si là cette bibliothèque n'est pas là encore dispo, on va vérifier ça, mais vous Mm, avez tous les idées qui ont été évoquées plus mm. tôt par Chloé et le cercle d'or. Donc le récap des actions à mettre en place. Pour la semaine prochaine, vos devoirs. Non, l'idée c'est que maintenant qu'on vous a partagé plein d'exemples de contenu, plein de méthodes de posts, etc. Bah maintenant, c'est se lancer. Hein, alors je sais qu'il y en a parmi vous qui sont déjà hyper actives sur LinkedIn, mais, euh, mais à toutes, l'idée c'est de rédiger un post pour présenter votre cause, euh, Représentez votre cause parce pour que la représenter. captation dans la répétition, hein. Voilà, exactement. Même si vous l'avez déjà fait, peut-être l'année dernière, vous avez présenté de votre cause, puis depuis, vous avez parlé de plein de choses, etc. Bah, c'est peut-être bien de refaire un petit rappel pour bah, les nouveaux aussi, hein, parce que vous avez nouvelles personnes qui vous suivent, qui n'avaient peut-être pas vu les posts à l'époque. Donc, pas hésiter de temps en temps à refaire. On le voit hein, sur Instagram. Peut-être des personnes que vous suivez sur Instagram régulièrement à faire, ah bah tiens, j'ai des nouveaux abonnés, allez hop, je me représente. Bon, bah, si on la connaît déjà, on passe. Et puis voilà. Donc, mais au moins, ça permet d'ancrer le message, de reparler peut-être de son étincelle, de pourquoi on fait ça. Peut-être qu'à l'époque, vous aviez parlé de la cause, mais pas de la même façon. Au bout d'un an, on a peut-être évolué aussi. Et c'est même sûr qu'on a évolué hein, dans sa façon de voir les choses. Donc voilà, l'idée, c'est de faire un post pour présenter votre cause selon la méthode du cercle d'or. Publiez-le en mentionnant la page, bah, en taguant Mon Asso Déchire et Assopreneur et l'équipe du défi. Et puis surtout, bah, dès que vous faites un post, hein, vous le mettez sur le WhatsApp papotage pour que bah, le groupe aille commenter, soutenir le post. L'idée, c'est de se soutenir aussi mutuellement pour bah, faciliter la visibilité et que l'algorithme LinkedIn se dise, ah tiens, cette personne, elle poste un truc et il y a plein de commentaires d'un coup là. C'est bien. Je vais peut-être booster ses vues alors. Donc, et bien sûr, bah, si ce n'est pas déjà fait, on vous a mis un. N'hésitez pas à vous connecter avec Claire, Chloé, Nathalie, Marianne Barret. Ça, c'est le petit rattrapage de la première semaine pour que on puisse suivre vos progressions. Alors, on a deux questions. Ah oui, bon, les ressources, Ouais. c'est bon, vous en avez parlé. Je prends juste les deux questions sur les 2 minutes qui nous restent. Donc, Martine qui nous dit, je comprends que je dois lancer ma newsletter avec sujet au compte-gouttes par pertinence de focus et non le multi-sujet. Alors, la Mm. newsletter, C'est différent. Ouais. c'est autre chose. Mm. En revanche, pour éviter que ce soit chronophage, tu peux récupérer Enfin, normalement, avec les sujets qu'on vous a donné, mais qu'on t'a donné, Martine, si tu parles de un event que tu as eu, le feedback d'un event, tu as ton besoin de rechercher des bénévoles et Mm. pourquoi tu fais cette cause, pourquoi c'est important, ça fait 3 sujets que tu peux après regrouper dans ta newsletter. Enfin, moi, ce que je vous recommande dans la newsletter, c'est d'avoir une structure evergreen, c'est-à-dire une structure qui reste la même chaque fois, Mm. où il y aura peut-être 3 parties dans ta newsletter, plus les actus ou en gros que ce soit déjà un template et que tu as qu'à remplir avec des Mm. choses que tu as faites pour pas que ce soit une prise de tête à chaque fois que tu vas rédiger ta newsletter en partant d'une feuille blanche. Mm.
Donc, non, newsletter, c'est pas juste un sujet, mais par contre, tes posts peuvent venir Ouais. alimenter ta newsletter ou inversement. Ou Tu vice-versa, peux ouais. te choisir d'avoir un master, moi, ce que j'appelle un long contenu, un master content. Moi, j'ai un podcast, par exemple, qui est mon contenu long, que je recoupe ensuite pour en faire des posts, des carousels, des reels. Donc, vous, c'est pareil, vous pouvez avoir le gros contenu qui peut être soit un article, si vous créez déjà des articles, soit une newsletter, et les posts viennent être des, des snacks content de votre gros contenu. Marion, est-ce que les pages ressources, on peut les garder sans devoir être connecté? Ben, en fait, là, elles sont sur Notion. Ouais, Tu non, peux, je je sais pense pas qu'il faut trop. quand Ouais, même non, bah non, parce que une connexion. chaque page est connectée à une autre, donc je sais pas trop comment tu peux faire. Parce que t'as pas Internet, Marion? Oui, peut-être qu'il y avait un autre Ouais, enjeu derrière. Dis-nous ce qu'il y a. pas téléchargeable. Non, c'est consultable, mais il n'y a pas y a pas de mise en page. Bah après, tu peux t'amuser à copier et faire un doc Word, mais tu vas bien t'enquiquiner, quoi. Ok, Ok. Ben, 13h01. parfait. À vos plumes maintenant, on a hâte de vous lire. Comme la semaine dernière, je vous envoie, alors peut-être demain après-midi, je vous envoie le mail pour l'invitation à lundi prochain, le récap de cette page. Mais normalement, maintenant, vous avez déjà toutes téléchargé et mis en favori cette page ressources sur laquelle on ajoute chaque semaine du contenu. Je vous mettrai également le replay dans la bonne page. Et puis, merci de votre présence et à la semaine prochaine. Merci Nathalie. Merci à toutes. On a juste une dernière question, regarde, Oui. pour Ah être oui, ajouté au groupe. oui, Est-ce que tu ok. peux remettre juste le lien ou rajouter Graziella? Je Il n'y a sais que que Graciela pour le groupe WhatsApp. Tout le monde est bien dans les groupes WhatsApp? Ok, bah Gracia, je vais t'ajouter, comme ça tu vas recevoir l'invite directement. Ce sera plus trop simple. bien. Donc Voilà. n'hésitez pas à mettre vos posts dans Papotage, à poser les questions d'une semaine sur